le cochon revient toujours à l'endroit où il a semé du dégât. Oui, alors, on sait le rôle que la France a joué en organisant le chaos en Libye et les conséquences sur le Sahel. Là, voilà, encore au Maghreb, avec son soutien au Sahara occidental, ce qui peut créer une bisbille dans la région. C'est malheureux à dire, Gilles. Mais aujourd'hui, dans nos pays, la CEDEAO, si tu veux régler un problème avec la CEDEAO, autant aller demander audience pour voir Macron. Ce qu'il te dira tiendra lieu de loi pour la CEDEAO. Parce que si tu vas voir la CEDEAO, tu vas aller voir qui? Leur secrétaire qui quand il ouvre la bouche, il dit que des catastrophes contre l'unité et l'intégration de la CEDEAO, il dicte des sanctions. Mais ces gens-là, c'est des mafieux. Ils n'ont aucune logique diplomatique dans leur tête pour voir comment on peut amener les peuples et les pays à vivre ensemble. Non, ils sont payés et ils racontent n'importe quoi. Donc si tu as des problèmes avec la CEDEAO, bon, tu vas à Paris, bon, si ça ne va pas, tu vas un peu à Bruxelles, à Berlin, on te fait l'ordonnance, on dit arrivé, il faut acheter Doliprane et choses, comment on appelle ça, bon, tu avales, tes mots vont se calmer, ça va. Sinon tes frères noirs là, c'est pas la peine, ne compte pas sur eux, ce n'est que la vérité. Au niveau de l'Union africaine, si tu as des problèmes, va à Bruxelles, c'est de là que l'argent vient pour les engraisser là-bas, va à Bruxelles, va à Berlin, va à Paris, va peut-être à Washington. Donc ça n'existe pas. Ces institutions africaines sont une honte permanente pour l'être l'Africain noir. C'est une honte permanente. Il n'y a personne. Maintenant, les seuls qui osent lever le doigt, l'AES, mais regarde comment on les traite, ou plutôt on les maltraite. Comment on les guette toujours comme du gibier à abattre. Pourquoi les traîtres, les fouteurs de merde dans nos pays, eux ils sont acclamés, et ceux qui veulent amener de l'ordre et le développement, c'est eux qu'on veut tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de ceux-là, qui nous manipulent comme des marionnettes. Maintenant, la réponse à ma question, faut-il en Afrique rester spectateur du scénario qui se joue encore au Maghreb pour qu'une nouvelle déstabilisation de cette zone agisse encore sur le Sahel? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire le procès de la destruction de la Libye pour que cela serve de leçon à tout le monde? Tu sais, la destruction de la Libye contient des motifs qu'on ne connaît pas encore. Il y a certains qu'on connaît. Bon, le premier motif, c'est qu'aujourd'hui, ces puissances associées dans la malfaisance se partagent gratuitement le pétrole libyen. Je crois que le motif est assez grand pour détruire notre pays. C'est comme ça. Ça se passe partout. On détruit la Libye. Après, on a voulu remettre les plats pour la Syrie. On détruit la Syrie. Malgré que la Syrie n'a pas été militairement battue, mais ces pays charognards occupent déjà des portions de la Syrie d'où ils exploitent du pétrole, actuellement au vu et au su de tout le monde. Si le Maroc, si l'Algérie croient qu'ils vont se mettre dans une foire d'empoigne pour que les pays là viennent exploiter et leur phosphate et leur gaz et leur pétrole, mais ça fait leur affaire. Ce qui s'est passé en Libye doit leur servir de leçon. Tu sais qu'avant même qu'on ne tue Kadhafi, Kadhafi avait été reçu par Sarkozy comme un roi à Paris. Il a installé ses tentes à l'hôtel de Marigny ou bien mais comme un roi. Mais est-ce que ça a empêché qu'on le tue? Si aujourd'hui les Algériens et les Marocains, eux croient qu'ils sont des super-hommes, est-ce qu'ils étaient plus super-hommes que Kadhafi? Est-ce qu'ils avaient plus d'argent que Kadhafi? Est-ce qu'ils avaient plus d'influence que Kadhafi? Est-ce qu'ils avaient plus d'armes que Kadhafi? Donc, c'est à eux de savoir, de tirer les leçons de ce qui s'est passé et se dire, mais il faut qu'on évite cela. Quand je parle de l'Algérie et du Maroc, je vous ai déjà dit ici que c'est des pays intelligents, c'est des dirigeants conscients, c'est pas des dirigeants noirs. Qui sont aujourd'hui en train de distribuer leur territoire pour commettre les bases militaires pour combattre le Sahel. Ce n'est pas des dirigeants noirs. Ce n'est pas l'Algérie qui va accueillir une base militaire française pour combattre le Maroc ou vice-versa, ou le Maroc qui prend une base militaire française pour combattre l'Algérie. Mais chez les nègres ici, c'est la première distraction de tes dirigeants démocratiquement élus signés à l'Élysée. Voilà le problème. Oui, mais j'ai entendu ça, que la France va aller au Maroc, solliciter le Maroc pour son retour dans l'AES. Mais c'est que vous ne vous apercevez même pas de ce qui arrive. La France ne négocie jamais quand il s'agit des Noirs. Absolument. En Sahel, est-ce qu'elle négocie? Nouvelle-Calédonie, elle négocie? Dans la Martinique, elle négocie? Tant qu'il s'agit de peau noire, la France ne négocie pas. Pourquoi elle aurait besoin du Maroc?
Si la France veut négocier, mais envoie un ambassadeur à Ouagadougou, un autre à Niamey, à Bamako, reprendre langue avec les dirigeants de ces pays. Je l'ai toujours dit ici, c'est une proposition de sortie de crise. Mais la France actuelle, les dirigeants actuels ne veulent pas se rabaisser à négocier avec des nègres. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, ils peuvent aller au Maroc. Mais si le Maroc se fait le porte-chiourne de la France, mais il sera désavoué parce que dans nos pays, le Maroc est accueilli comme un frère, comme un héros. Le Maroc, ses investissements, mais ils sont acclamés. Nos pays, ils envoient leurs enfants étudier où? Au Maroc. Ils vont même se faire soigner où? Au Maroc. Mais si on s'aperçoit qu'il devient le porte-flingue de Paris, mais il sera désavoué plus sévèrement que ne l'est Paris dans nos pays. Si Paris veut revenir dans le Sahel, mais on n'a pas fermé le Sahel, on n'a pas encore construit la muraille de Chine autour du Sahel. Alors, Paris peut revenir quand il veut, mais leur résistance instinctive à discuter avec les Noirs va les vouer à ces serments. Il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. Le problème de Macron chez le roi du Maroc, c'est pas pour qu'il sollicitait quelqu'un qu'intermédiation. Maintenant qu'ils ont fini d'infester toutes les frontières sud de l'AES avec des bases militaires, il est certainement allé voir avec le Maroc comment enclencher la guerre contre les pays du Sahel. Ne me dites pas qu'il va pour négocier pour que le roi du Maroc... Non, ils ne veulent pas négocier, ils ne vont jamais négocier. Justement, une question pour finir cette promesse. Beaucoup aussi dans le renseignement, j'ai lu dans la semaine un accord signé avec la Russie et le Mali pour comment on dit, la mise à disposition des satellites de communication. J'ai dit tantôt ici qu'aujourd'hui, avant d'attaquer quelqu'un, il ne faut pas le regarder, il faut lui demander qui a qui derrière toi. Moi, j'ai pitié des pays de la sous-région dont les dirigeants veulent jouer à Zelensky, la guerre par procuration. Est-ce qu'ils pensent à leur population? Ou bien quoi qu'ils vont aller envahir les États du Sahel et puis chez eux, c'est la paix, c'est le calme, c'est le développement. Mais pourquoi ces pays du Sahel se donnent des missiles de longue portée? J'ai déjà posé la question ici. Alors, ceux qui veulent jouer aux guerres par procuration, ceux qui veulent faire les Zelensky, je leur dis ceci. L'armée de Zelensky est finie. On a recruté les 30 ans, ils sont finis. 25, fini. 20 ans, fini. 17 ans, fini. Il est question maintenant de recruter les 14 ans. Celui d'entre nos pays-là, qui est capable... Ce ne sont pas les militaires de 14 ans qui sont en course que son excellence... Oui, mais les anciens, ils doivent être... Les gens, justement, qui se posent avec l'armée ukrainienne, ils n'ont pas de relève. Quand tu vas au front, au bout d'un certain temps, on te relève pour que tu te reposes parce que ce n'est pas des robots. Est-ce que tu imagines la tension nerveuse pour un soldat d'être dans une casemate, dans une tranchée où des bombes avec des explosions terribles lui tombent dans les oreilles, même s'il n'est pas tué. La Russie en a suffisamment au point de recevoir plus de 10 000 soldats nord-coréens sur son sol aussi. Attends, il en a quoi? Les armes? Non, les hommes. Ça veut dire que la Russie aussi épuise ses hommes. Mais, pourquoi on se focalise sur les 10 000 Nord-Coréens alors que les Français, Allemands, Américains qui meurent tous les jours en Ukraine, personne n'en parle? Nous avons officiellement envoyé des troupes. Alors, être honnête et dire officiellement ce qu'on fait, c'est un crime. L'hypocrisie est devenue maintenant une qualité. Mais soyez sérieux. Tu sais combien de Français meurent en Ukraine? D'Allemands meurent en Ukraine, de Polonais meurent en Ukraine, d'Américains meurent en Ukraine. Pourquoi on ne dit jamais ça? Des gens, des officiers sont morts en Ukraine, en Europe, en Occident, on les a enterrés, qu'ils ont fait accident pendant le sport d'hiver. Mais donc l'hypocrisie et le mensonge là, c'est ça qu'il faut promouvoir aujourd'hui. Si les choses, les Nord-Coréens, si, moi je ne les ai pas vus, hein, mais s'ils viennent en Russie, mais ils ont des accords qui permettent de venir. Comment voulez-vous que 40 pays soient agglutinés contre la Russie et quand un seul pays vient pour aider la Russie, on promet la catastrophe, on promet la fin du monde? Mais où est le bon sens? Mais je ne comprends pas. Je vous redonnerai la parole pour mieux comprendre dans la seconde partie, dans une dizaine de minutes.